Salut à toutes et à tous, de retour sur le projet du lit lune. Si vous avez suivi mes vidéos, vous savez de quoi je parle. Sinon, je mets le lien de la première partie du lit lune en description. Je rappelle simplement les faits. Un ami m'appelle pour un lit lune. Je lui dis que je peux le faire alors que je n'ai aucune idée de la tronche que peut avoir un lit avec une lune. Ok, j'avais fini par comprendre qu'on ne prenait pas vraiment la forme d'une lune, mais plus d'un croissant. Sauf qu'un lit croissant, ça sonne moins bien. Je me ramène les mains dans les poches, sans aucun plan, un budget limité et 4 jours pour agir. Tu peux en faire une série télé si tu veux. J'ai passé les 2 premières journées à faire des courses puis à découper et poncer les panneaux de contreplaqué. Une étape qui m'a permis de créer des mesures par rapport à la taille du matelas acheté avant mon arrivée. Je me lance maintenant dans la 3e journée, avec un beau soleil, et un voisin qui va passer la tondeuse toute la journée pour tailler 3 mètres carrés face à moi pour être bien sûr de ne rien rater de tout ce que je vais faire. Ce qui veut dire au passage que je vais probablement couper le son de chaque séquence que j'ai filmée. Faudrait pas qu'on voit mon quel but quand même. Alors, c'est parti pour la nouvelle étape. J'ai le soleil dans la gueule, c'est génial. Non mais c'est moi qui vais tourner. Alors j'ai fait comme prévu toute la partie contreplaqué, ce qui veut dire que j'en parlerai plus. Là j'ai les planches qui vont me servir pour faire la partie devant et derrière, histoire de pouvoir faire le bloc complet. Mais j'ai eu quelques petits soucis au niveau des tiroirs, comme prévu. Un tiroir, tout se passe bien, mais c'était pas aussi simple. Ce qui se passe, c'est que là actuellement j'ai des vis qui ressortent. Donc ça c'est pas terrible, il faut que je les taille. Sauf que c'est pas les vis que j'avais mis au début. Quoi? Au début j'avais mis d'autres vis, j'ai des petits trous qui sont là. Et le problème c'est que la tête de vis à l'intérieur, les têtes de vis comme celle-là, je les ai positionnées à ces niveaux-là. Et quand je mettais le tiroir, la roue elle tapait dessus. Donc j'ai dû dévisser, remettre d'autres vis à d'autres endroits. Et je me retrouve avec des petits trous qu'il va falloir que je bouche, des vis qu'il va falloir que je taille. Voilà, c'est les petits contretemps. C'est du boulot en plus. Mais le reste devrait être correct. Voilà, ça j'aime bien. Je termine les planches qui vont être là. Ça va être très long. Je taille les vis. Et après, un petit coup de peinture. Ça va le faire? Ouais. Ça c'est bon. Faudrait juste que tu testes et tu me dises ce que t'en penses. Alors? Satisfait? Nickel. À cet endroit, c'est ouvert pour pouvoir laisser passer les roues avec les pieds pour appuyer sur le frein. Je vais mettre ça avant. Ah ouais, si.
Hey, nickel. C'est bon, c'est juste, mais on peut l'attendre. Ouais, ça va le faire. Ok, j'ai terminé tardivement au 4e jour. Mon téléphone est au bout de sa vie pour ce qui est de capter les dernières images prises à la nuit tombée. Excusez-le, moi, j'y suis pour rien. Au final, je suis content du résultat. Mais il y a de fortes chances que le lit revienne dans une prochaine vidéo pour lui apporter quelques détails. En attendant, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important pour m'aider à continuer à faire des vidéos. Dites-moi si vous aimez ce genre de projet, portez-vous bien et à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut! Vous entendez la tondeuse? Ça fait au moins 6 heures qu'il le passe. Casse-lec.